Alors, de nouveau, rebonjour à ceux à qui j'ai déjà dit bonjour et bonjour aux nouveaux. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la dématérialisation des bulletins de salaire et plus globalement comment traiter vos bulletins de salaire grâce à notre module EDDoc. Bien, Donc, bonjour à Fabrice, tous. Je suis content d'être avec Christelle pour l'accompagner sur cette présentation. Voilà. donc Je crois qu'on Fabrice peut y aller, Bergerot Christelle. sur le côté masculin et sur le côté féminin, Christelle Molinier. Donc on est tous les deux chez EDDoc. Et voilà, donc c'est nous qui allons vous faire cette présentation. Donc dans un premier temps, on va vous parler plus globalement de DDoc, des généralités sur la dématérialisation des bulletins de salaire. On passera plus précisément sur notre solution EDDoc qu'on propose pour gérer ces fiches de paye sur une démonstration et ensuite on pourra ouvrir les micros. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à noter vos questions. Vous pourrez les poser en direct à la fin. On prendra un peu de temps pour y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà la solution EDDoc, nous sommes un éditeur d'une solution automatisée de gestion, de dématérialisation et distribution multicanal de tout type de documents. Donc distribution multicanal puisqu'on va faire distribution par email, par courrier, donc tout ce qui est proposé, globalement par la poste. On va également avoir donc la distribution des factures sur Chorus. Et voilà, donc enfin vous allez voir tout au fil de la présentation. Voilà, c'est globalement une plateforme qui va permettre d'envoyer de manière multicanale des documents. Nous existons depuis 2012 et aujourd'hui on compte plus de 2000 clients. Nos data centers sont situés en Charente, donc dans le 16, et on gère environ 1 million de flux par mois, tout confondu. Des exemples d'usage pour que vous puissiez vous situer. Donc là, la présentation, effectivement, c'est bien sur bulletin de salaire, mais pour que vous sachiez un peu globalement ce que fait EDDoc. Donc, on gère la dématérialisation fiscale et distribution des factures clients. Donc, notamment grâce au connecteur donc Chorus, par email et par courrier. On gère également la dématérialisation de vos bulletins de salaire, donc en conformité avec un coffre-fort numérique personnel pour les salariés, donc on le verra tout à l'heure. Vous allez également pouvoir faire de la signature électronique de tout type de documents. Mettre à disposition les documents via un système d'extranet à vos clients. Donc, lorsqu'ils se connectent sur le portail, ils retrouvent leurs documents, donc ceux qu'ils ont le droit de voir. Donc, distribution multicanal, on en a déjà discuté. Et le gros plus de la solution, c'est que vous allez pouvoir faire un suivi de chaque envoi que vous allez faire. On a également une automatisation dans la distribution des documents puisque c'est le système qui va savoir en fonction d'informations sur les documents à envoyer, s'il doit l'envoyer par courrier ou par email. On a également donc un système de workflow de validation pour les entreprises qui ont besoin de faire valider des documents. Et on a un nouveau produit, donc un tout jeune qui sort ce premier trimestre 2021 sur de la relance automatique de créances clients. Fabrice, tu m'arrêtes, je crois qu'il y a des questions. Ah non, mais c'est toi qui. Ok, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si besoin. Alors pour commencer, donc un point global sur les généralités de la dématérialisation des bulletins de salaire. Donc les mesures à respecter font partie de la loi travail du 1er janvier 2017. Et donc les 5 points importants que nous avons décidé de vous relater sont ceux que vous voyez ci-dessous. Donc notamment le fait que si vous souhaitez mettre en place la dématérialisation des fiches de paye, il faut que vous puissiez prévenir minimum 30 jours avant l'envoi du premier bulletin dématérialisé vos salariés. Il faut les prévenir que vous allez, dans
Donc, minimum 30 jours dématérialiser ces fiches de paye. Ces 30 jours, pourquoi? Parce que ça va leur permettre de revenir vers vous et de vous indiquer s'ils ne sont pas d'accord, notamment, parce que dans le cas contraire, l'entreprise sera, vous serez dans votre droit pour transmettre les bulletins de salaire au format dématérialisé. Donc, en absence de désaccord concernant la dématérialisation des bulletins de vos salariés, cela est sous-jacent et cela veut dire qu'ils acceptent. Autre Pour, point, pour oui. préciser sur le libre choix du salarié, effectivement, le salarié, c'est lui qui décide de son choix. Alors, vous pouvez l'inscrire pour gagner du temps sur les nouvelles embauches dans les conditions particulières du contrat de travail. Par contre, il faut savoir qu'à tout moment, le salarié peut changer d'avis. Voilà. Donc, il peut y avoir des allers-retours qui sont, on va dire, agréables pour personne entre la dématérialisation et le papier. Voilà. C'est une des particularités de cette loi. Et c'est ce qui nous amène au point numéro 2 sur le fait que le salarié doit pouvoir changer à tout moment son mode de transmission. Donc, on le verra tout à l'heure comment c'est géré dans le DDoC. Par exemple, de passer de dématérialisation à je souhaite le recevoir au format papier, que ce soit par courrier ou vous qui l'imprimiez chez vous et qui le transmettez de la main à la main à votre salarié. Également, donc, la solution que vous choisirez devra permettre au salarié de récupérer son bulletin de paie jusqu'à son 75e anniversaire. De votre côté, les double E doivent être conservés pendant 5 ans. Et enfin, le salarié doit pouvoir télécharger tous ces documents à tout moment et de manière très simple. Donc, on vous montrera également pendant la démonstration que notre système propose aux salariés de télécharger en un clic ou peut-être deux tous ces bulletins donc qui sont dans son coffre-fort numérique. Est-ce que Fabrice, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces généralités-là? Non, pas du tout. Tu as fait le tour des généralités sur ce principe de dématérialisation des bulletins de salaire. Très bien. Donc maintenant, on va passer au point fort de notre solution des docs bulletins de salaire. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête que c'est une mise en place qui va être simple et en conformité avec tout ce qui est prévu sur la dématérialisation des bulletins de salaire. Donc juste pour une question de lexique, BSE, ça veut dire bulletin de salaire électronique. Donc à chaque fois que vous verrez BSE, ça veut dire bulletin de salaire électronique. Avec notre solution, du coup, vous n'aurez pas besoin de changer vos habitudes de travail. La seule chose qui va changer finalement, ça va être qu'au lieu d'imprimer sur votre imprimante en local, vous allez choisir une imprimante qui s'appelle EDDoc. Et je vous le montrerai tout à l'heure. Que vos bulletins soient imprimés un à un ou par liasse, donc vous allez sortir vos bulletins de salaire, soit ils seront un PDF par un PDF, et donc nous les prendrons à l'unité, mais dans certains cas, vos logiciels de gestion des ressources humaines sortent une liasse dans laquelle il y a plusieurs bulletins, donc un seul PDF avec à l'intérieur plusieurs bulletins. Et donc, le système des docs s'occupera de départager les bulletins de salaire et de les distribuer selon le choix du salarié. Donc, il y a vraiment un lien entre le choix du salarié et ce que va subir du coup le bulletin de salaire comme mode de transmission. Soit il Alors, sera déposé. Vas-y. je rajouterais, Christelle, on parle de PDF, mais on va se comporter tout simplement comme une imprimante. Vous ne changerez rien à vos habitudes, hein. Vous serez soit dans votre applicatif de paye ou, dans certains cas, si vous sous-traitez la paye, vous recevez un fichier, souvent en PDF. Ben, vous ferez comme d'habitude, fichier imprimé. Voilà, tout simplement. Et quelle que soit la source avec laquelle ont été calculés les bulletins de salaire. Et donc, la seule chose, c'est que la source d'impression s'appellera EDDoc au lieu de mon imprimante Canon à côté de moi. Donc, à l'issue du traitement, soit le bulletin de salaire sera déposé dans le coffre-fort numérique personnel du salarié, soit il sera envoyé donc dans un centre éditique qui va s'occuper d'imprimer, mettre sous pli, apposer le timbre, etc. Donc, pour que le bulletin arrive par voie postale chez le salarié. Ou bien vous allez également pouvoir choisir de les imprimer en local, donc de dire tous ceux qui ne sont pas dématérialisés ou déposés dans les coffres, je choisis de les imprimer à côté de moi
et c'est moi, vu que j'en ai que 5, qui les mettrai sous pli et qui apposerai le timbre sur l'enveloppe. Donc ça, c'est un gros plus parce que c'est vraiment à la carte et c'est vous qui allez choisir. Pendant J'ai le une première traitement, question, Christelle. Juste, oui. c'est savoir ce que c'est qu'un centre éditique. C'est tout simplement une usine à faire du courrier. Donc, globalement, votre bulletin n'est pas imprimé en local. Si vous le souhaitez, il peut être imprimé dans l'usine avec l'avantage de la mise sous pli, l'impression, la mise sous pli et la distribution, tout en bénéficiant de tarifs intéressants sur l'affranchissement. Voilà ce que c'est qu'un centre éditique. J'espère que c'est clair. Et Je te pendant laisse le la parole. traitement, ouais, merci. Et pendant le traitement du bulletin de salaire, vous allez également pouvoir dire au système qu'il ajoute des pièces, donc des annexes au bulletin de salaire, comme des fiches de commissionnement ou autres, soit de manière manuelle. Donc, admettons, si vous avez un bulletin avec une seule pièce jointe, vous pourrez, si vous le souhaitez, le mettre à la main pendant le traitement du document, ou bien de manière automatique. Et donc là, c'est le système qui va aller chercher dans un répertoire sur votre ordinateur les pièces jointes à affecter à chaque bulletin de salaire. Et bien sûr, ça peut être une pièce jointe et donc la même pour tous les bulletins, comme par exemple, on pourrait avoir des vœux ou toute autre information générale sur l'entreprise qui serait mis en annexe de chaque bulletin de salaire, ou bien des fiches de commissionnement qui seraient mises en fonction du bulletin qui est en traitement et donc associées à tel ou tel salarié. Nous distinguons donc deux espaces sur notre solution des docs bulletins de salaire, qui va être celui de l'employeur et celui du salarié. Donc ça, c'est une demande, c'est le fait que voilà, l'espace salarié est différent de celui de l'employeur, ce qui fait que le bulletin de salaire va être stocké dans ces deux espaces-là. L'employeur, donc vous allez pouvoir faire entre guillemets ce que vous voulez avec les bulletins, c'est-à-dire que si vous souhaitez les supprimer de votre espace d'archivage, vous allez pouvoir les supprimer, mais ça ne supprimera pas la version du salarié qui, elle, restera toujours dans son coffre-fort numérique personnel. De la même manière, l'employeur, n'étant pas censé connaître l'adresse email personnelle du salarié, lorsque vous allez traiter les bulletins et qu'il va tomber dans le coffre-fort numérique de votre salarié, la notification qui va lui dire qu'il a un nouveau document sera envoyée sur son adresse personnelle. Donc, c'est qu'il aura rentré au moment de l'activation de son espace personnel, adresse que vous n'êtes pas censé connaître. En tout cas, voilà, on a vraiment une séparation entre ces deux espaces et on respecte du coup cette confidentialité des informations du salarié. Alors, une petite précision, le salarié pourra à tout moment, dans son espace coffre-fort, changer cette adresse de distribution. S'il changeait de boîte mail personnelle, il pourrait, sans vous en avertir et sans vous solliciter, bien entendu, changer cette adresse de notification. Pour continuer, du coup, sur l'aspect du salarié, c'est que à tout moment, donc, nous avons créé une option. Donc, c'est vous qui allez choisir si le salarié peut lui-même modifier le mode de transmission de sa fiche de paye. Donc ça, c'est vraiment vous en amont qui dites, OK, je souhaite autoriser le salarié à faire ça, ou vous pouvez au contraire décider de ne pas l'autoriser et donc le salarié ne verra rien. Mais en tout cas, si vous l'autorisez, en toute autonomie depuis son compte personnel, votre salarié pourra modifier son mode de transmission du bulletin, donc passer de dématérialisation à papier s'il le souhaite. Et donc ça, c'est une information qui remontera automatiquement dans EDDoc. Et lorsque vous traiterez les bulletins le mois d'après, eh bien, s'il est passé de démat à papier, à ce moment-là, le bulletin partira en éditique ou bien s'imprimera en local en fonction de ce que vous aurez choisi. Et bien que ce ne soit pas obligatoire, ODEDOC propose de signer numériquement les bulletins de salaire lorsqu'ils sont déposés dans les espaces personnels des salariés, de manière à garantir l'intégrité du document pour que, voilà, dans quelques années, puisque on est censé permettre aux salariés de récupérer ses bulletins de salaire jusqu'à son 75e anniversaire, de pouvoir d'avoir la garantie qu'ils puissent lire ce PDF qui ne sera peut-être pas tout jeune. Donc, le salarié peut retrouver ses bulletins sur son coffre numérique, coffre-fort numérique et personnel.
Il va pouvoir y retrouver ses bulletins de salaire jusqu'à son 75e anniversaire, qu'il soit ou non encore dans l'entreprise. C'est-à-dire que si votre salarié dans 2 ans quitte l'entreprise, ou même si vous, dans 2 ans, vous choisissez de ne plus travailler avec EDEDOC, le salarié aura quand même accès à son coffre-fort numérique et pourra tout de même télécharger ses bulletins de salaire pendant 50 ans. Nous avons aussi donc un partenariat avec la solution Cube de Securibox, donc je vous montrerai tout à l'heure, qui permet de pouvoir donc connecter MyEDEDOC sur cet espace-là, mais également de connecter donc jusqu'à plus de 300 organismes et services en ligne. Donc c'est un multi-connecteur qui va permettre avec un seul espace de pouvoir mettre donc jusqu'à 1 giga de stockage personnel pour le salarié, de pouvoir recevoir ses bulletins de salaire depuis MyEDEDOC, mais également de recevoir tous ces documents donc de divers organismes ou entreprises. Donc, comme vous voyez là, certains exemples, Leroy Merlin, Boulanger, etc. Donc, voilà, c'est comme un agrégateur de documents. Et donc, c'est une solution avec laquelle on est partenaire. Est-ce qu'avant que je passe au fonctionnement du module BSE, Fabrice, tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 pas du tout. Voilà. Moi, ça Ok, me paraît clair. j'ai une petite question, donc on peut y répondre tout de suite sur est-ce que le coffre-fort électronique s'appuie sur un tiers de confiance? Donc, est-ce que tu veux répondre, Fabrice? Oui, alors, je vais donner la réponse simple. Non, il n'y a pas besoin de s'asseoir sur un tiers de confiance. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit normé. Donc, c'est la norme NF 203, je crois. Donc, on est normé NF 203 et on est sur des data centers qui sont ISO 27002. Donc, il n'y a pas d'obligation pour le coffre-fort du bulletin de salaire de s'appuyer sur un tiers de confiance. Voilà. Ok, super, merci. Alors, on passe au fonctionnement du module du bulletin de salaire électronique avec EDEDOC pour que vous compreniez mieux comment ce qui se passe et quel traitement est affecté au bulletin de salaire. Donc vous, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez imprimer les bulletins de salaire ou bien on vous les enverra et donc il faudra juste que vous cliquiez sur imprimer vers EDEDOC. La seule chose dont on a besoin, c'est que le bulletin de salaire soit au format PDF. Donc soit vous allez depuis votre logiciel directement imprimer en PDF donc sur EDEDOC, ou bien vous allez recevoir un fichier qui est déjà au format PDF et donc l'envoyer vers EDEDOC. Une fois que le document est dans le panier de l'imprimante, on va dire, donc un traitement automatique du bulletin de salaire va être effectué, donc découpe ou non, voilà. Et donc il va lire les informations qu'il y a sur le bulletin de salaire. Si vous avez déjà un système de signature électronique, vous allez pouvoir vous-même signer électroniquement les bulletins qui passent dans l'imprimante des docs, grâce à votre certificat à vous. Si vous n'aviez pas ce système de signature, donc si vous n'avez pas de certificat personnel déjà en votre possession, nous, EDEDOC, nous nous engageons à les signer avant qu'ils soient déposés dans les coffres-forts numériques personnels. Donc, quoi qu'il en soit, les documents seront signés. Alors, bien évidemment, si vous avez votre propre certificat, ce sera une signature. Euh, alors, c'est pas plus qualitative, mais voilà, on saura que c'est vous qui avez émis ce document-là. Mais la loi n'oblige pas à signer ces documents-là. C'est juste que nous préconisons de les signer. Et si jamais vous ne le faites pas, nous le ferons pour vous. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, donc quoi qu'il arrive, le document est archivé donc dans le portail client, donc dans votre portail à vous, dans l'archive de l'employeur. Si jamais donc c'est un bulletin qui doit partir au format papier parce que le salarié l'a décidé, alors ce sera une impression éditique ou locale de l'exemplaire du salarié, ou bien il sera déposé dans le coffre-fort personnel du salarié qui s'appelle MyEDEDOC, donc qui est une plateforme spécifique, on le verra tout à l'heure, et le salarié recevra une notification par email sur son adresse personnelle que vous ne connaissez pas, qui lui dira qu'il a un nouveau document qui est arrivé. Est-ce que Fabrice, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la démonstration? Non, non, c'est précis de ce côté-là. Juste pour la signature, effectivement, ça permet notamment de garantir l'intégrité du document au fil de l'eau. Voilà.
Alors, on va maintenant passer à la démonstration. Alors, moi, je vais partir d'un format Excel parce que je n'ai pas accès à la base de réalisation des bulletins de salaire de mon entreprise, mais on va dire que, voilà, que vous, imaginons que Excel, c'est votre logiciel à vous. Donc, je clique naturellement sur imprimer. Et ici, dans la liste de mes imprimantes, donc j'ai donc toute la panoplie des imprimantes qui me sont à disposition. Et j'ai celle dont on vous parlait tout à l'heure, donc EDDoc, EDDoc. Voilà. Donc je choisis tout simplement EDDoc. Je clique sur imprimer. Et donc là, de mes feuilles Excel, j'en ressors du coup un fichier PDF avec à l'intérieur tous mes bulletins de salaire. Je vais vous le montrer. Alors là, je vous montre quelques étapes, hein. Demain, vous verrez pas tous ces écrans-là, mais ça me permet de vous montrer ce qui se passe dans le logiciel. Donc là, je retrouve les bulletins de salaire que je viens d'imprimer, qui sont ici, et donc j'en ai bien 3. Et j'ai bien un seul PDF, donc celui-ci, je le supprime pour que ce soit plus clair pour vous. Donc j'ai un PDF avec à l'intérieur mes 3 bulletins de salaire. Donc j'ai juste à cliquer sur le bouton exécuter. Et en fait, j'ai automatiquement une découpe qui se fait de mes bulletins de salaire. Donc là, je vois quelques écrans. Donc comme ça, vous comprenez ce qui se passe. Donc j'ai visuellement mon bulletin de salaire. Ici, donc je récupère certaines informations depuis le document et je vois que des pièces jointes ont été rajoutées de manière automatique. Donc moi, je n'ai cliqué sur rien. C'est le système qui est allé les chercher tout seul en fonction de ce que j'avais mis dans mes répertoires, sachant que je peux avoir plusieurs répertoires de pièces jointes si je le souhaite. Et donc là, vous ne pouvez pas le voir, mais mon traitement dans l'imprimante est terminé pour mes 3 bulletins de salaire. Donc c'est vraiment, hop, je vous montre le récapitulatif. Donc d'un document, j'ai bien 3 documents maintenant qui existent et je vais vous montrer du coup ce que ça donne côté salarié avant qu'on puisse aller voir dans le côté employeur ce que ça donne. Donc, une fois que vous avez fait ça, les bulletins sont déposés dans les coffres-forts des salariés ou bien transmis en éditique ou imprimés en local en fonction de si le salarié a choisi un mode de distribution papier. J'ai reçu, donc en tant que salarié, un email me prévenant qu'un nouveau document est disponible dans mon espace. Donc, c'est sous cette forme-là. Et je peux cliquer directement ici pour accéder à mes documents. Voilà, donc l'espace s'appelle Maillot des docs. Je vais actualiser. Hop. Et donc là, je retrouve le bulletin de salaire que je viens d'envoyer. Donc là, c'est mon espace en tant que salarié. Du coup, j'ai donc toute la liste de mes bulletins de salaire qui sont ici. Quand j'ai donc une ligne bleutée, c'est que je n'ai pas encore visualisé ce bulletin de salaire là. Donc si jamais j'ai plusieurs employeurs au cours de ma carrière et plusieurs employeurs avaient des docs, je peux appairer mes comptes de manière à n'en avoir qu'un seul. Donc j'ai un seul compte maillot des docs et j'aurai à l'intérieur du coup tous les bulletins de salaire de mes différents employeurs. Ici, donc j'ai mon bulletin de salaire au format PDF que je peux télécharger si je le souhaite. Avec donc là, vous voyez, ceci c'est une pièce jointe que j'ai décidé de joindre directement avec le bulletin de salaire. Donc on appelle ça une fusion. Et j'ai également demandé, donc en tant qu'employeur, moi j'ai souhaité que mon salarié, il ait également une pièce jointe sur les règles du Covid-19. Hein. Bon, voilà, c'est d'actualité, c'est triste, mais c'est d'actualité. Et donc ici, je retrouve également mes pièces jointes. Donc j'ai deux possibilités d'annexe. C'est soit je la mets à part, c'est-à-dire ici, ou bien je la fusionne avec le document et donc mon bulletin de salaire plus mon annexe deviennent un seul document. Alors Depuis, l'usage, ouais, je voudrais préciser vas-y, Fabrice. l'usage en général. Aujourd'hui, les salariés préfèrent une pièce jointe détachée,
ne serait-ce que s'ils sont susceptibles de transmettre le bulletin de salaire à un tiers. Voilà. Donc, mais les deux possibilités existent. Ici, si je sélectionne du coup, hop, je peux faire télécharger et donc là, je vais télécharger un zip avec tous mes documents à l'intérieur. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure pendant la présentation sur le fait qu'il faut permettre aux salariés de pouvoir récupérer très simplement et rapidement tous ces documents. Par rapport, du coup, à l'agrégateur, au multiconnecteur de Cube, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que depuis ici, vous allez pouvoir, donc vos salariés, s'ils le souhaitent, donc c'est une inscription qui est gratuite et on est partenaire avec eux, mais voilà, ce n'est pas nous, hein, c'est vraiment à l'extérieur, c'est juste qu'on a développé un connecteur qui permet aux salariés de retrouver ces bulletins de salaire qui sont sur MyEDEDOC dans sa solution Cube. Donc, il a, comme on disait tout à l'heure, 1 giga de stockage gratuit, donc dans lequel il peut mettre tout type de documents, des photos, enfin, il met ce qu'il veut. Il a Alors également la possibilité. plutôt des documents de gestion, voilà, de préférence, plutôt que des photos. C'est pas un Ouais. drive en fait comme ça. Voilà. Ensuite, donc, il peut aller chercher, s'il le souhaite, tous les connecteurs qui existent. Donc, on a voilà, tous les connecteurs aujourd'hui de tous les sites Internet. Enfin, c'est très complet. Et il n'est pas limité dans le nombre de connecteurs qu'il pourrait mettre sur son compte. Donc, en fait, tous les documents qui transiteront sur ces comptes-là arriveront sur son espace Cube. Voilà. Et donc, également, il retrouvera ces T'as fiches de une paie. petite Alors, il est fenêtre en train de open charger, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça qui me veut pas. qui te pose problème depuis tout à l'heure. Voilà. Oui. Alors, juste avant la démo, il s'est ouvert et là, il mouline, donc il réfléchit. En tout cas, ici, donc j'aurai toute la liste de tous les connecteurs avec tous les documents qui sont à l'intérieur, dont MyEDOC. Donc là, je sais pas pourquoi il veut plus, mais euh, mais c'est fonctionnel. Voilà. C'est les aléas de la démo, Christelle. Voilà. Exactement. Mais j'en ai tout le temps, moi, des aléas, c'est triste. Je vous montre côté employeur ce que ça donne. Donc là, je suis en train de me connecter donc en tant qu'employeur à mon portail d'archivage. Et j'ai ici donc un espace qui s'appelle l'espace RH où je vais pouvoir gérer mes salariés. Donc c'est ici que je vais rentrer donc tous mes salariés, toutes les fiches de mes salariés. Et je vais pouvoir ici retrouver tous les bulletins de salaire que j'ai envoyés. Donc là, vous voyez, on les a tous envoyés à 14h23. Et donc, je peux les retrouver ici. Hop, bulletin de salaire de Léa Je Teste. Et je le retrouve bien ici. Et si effectivement j'ai mis des pièces jointes pendant le traitement, je les retrouve également dans mon portail. Je peux, si je le souhaite également, rajouter un fichier donc qui n'aurait pas été mis pendant le traitement, donc que pour moi. Donc ce sera une pièce jointe que seule l'entreprise pourra voir depuis le Alors, une portail. petite précision, tu disais, c'est là que je vais pouvoir saisir mes salariés. On peut bien entendu les importer aussi, hein. Oui, en masse via un fichier CSV. Il y a deux types. Donc, quand vous créez un salarié, du coup, il recevra un code et donc c'est à ce moment-là qu'il pourra créer son espace personnel et définir son identifiant et son mot de passe. Voilà pour la démonstration. Est-ce que Fabrice, j'aurais oublié quelque chose? Il me semble Euh, on a discuté de tout. Alors après, il me oui, voilà, je semble. peux rentrer dans la fiche du salarié, mais bon, après, voilà, et retrouver depuis le salarié tous les bulletins de salaire que je lui ai envoyés. Après, je peux aussi modifier d'ici la fiche. Et si par exemple, vous avez décidé que c'était vous qui, si jamais le salarié change d'avis sur dématérialisation au papier, vous aurez également la main pour le faire en modifiant sa fiche et en choisissant distribution papier. Donc par défaut, c'est distribution donc dématérialisée. Mais s'il revient sur son choix, vous pouvez vous-même le sélectionner. Si vous choisissez de ne pas laisser la main aux salariés pour le faire eux-mêmes. Voilà pour la démonstration. Donc on va passer aux Christelle, questions-réponses. j'ai Oui. pas accès au panneau questions, donc Ah.
peut-être Ah, que tu ok. devrais regarder. Voilà. Bien, je ne sais pas si j'ai accès. Question. Non, j'en ai toujours une depuis tout à l'heure, Ce qu'on donc on fera, va comme les passer. dizaines, on ouvrira les micros si nécessaire. Voilà. Voilà, donc on vous a préparé pour ceux qui seraient un peu frileux de parler en public, une petite série de questions pour vous pour tous nous échauffer. Mais ensuite, on espère que vous aurez plein de questions quand on ouvrira les micros. Donc, est-on obligé de signer électroniquement les bulletins? Donc non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Nous le faisons par précaution, lorsque les documents sont déposés dans les coffres-forts numériques. Si vous avez, vous, un certificat de signature électronique, vous pouvez également vous en servir. Ça permettra de garantir la provenance du document, puisqu'il y aura le nom de la personne qui les traite dans le DDoC sur les signatures électroniques. Mais non, ce n'est pas obligatoire. Je crois que sur ça, Fabrice, tu voudras peut-être rajouter quelque chose. Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout pour assurer l'intégrité du document au fil des 50 années d'archivage. Voilà. 50 ans, c'est long. Peut-on mettre le bulletin en pièce jointe? Donc, en parlant en pièce jointe d'un email. Donc, c'est déconseillé. Si vous voulez faire de la dématérialisation de bulletin de salaire, il faut effectivement que le bulletin soit déposé dans un espace personnel accessible via une connexion sécurisée. Si vous décidez d'envoyer un mail et de mettre le bulletin de salaire en pièce jointe de cet email, ce n'est pas considéré comme un envoi sécurisé et donc ce ne sera pas considéré comme de l'envoi, comme de la dématérialisation de bulletin de salaire. Ce n'est ni plus ni moins qu'un mail avec une pièce jointe de cet email. Troisième question, est-ce que je peux mettre mes bulletins dans ma GED? Donc, la solution est des docs, quel que soit le document, hein, que ce soit une facture ou un bulletin de salaire. Alors, la Euh, GED, juste parce qu'on a nos acronymes, c'est la gestion électronique de documents. Typiquement, ça peut être votre système d'information des ressources humaines ou des choses comme ça. Voilà. Donc, un espace différent de celui de DDoC. et Alors, donc, on peut le faire, vas-y. je vais dire Oui. la réponse. On peut bien entendu le faire puisque on peut, si vous le souhaitez, c'est juste une case à cocher, envoyer sur un espace local chez vous, sur vos serveurs ou sur un poste, la copie des bulletins de salaire. Et pour l'intégrer directement dans ce type de système, on peut l'envoyer avec ce qu'on appelle des métadonnées qui permettent de refaire automatiquement des classements, des indexations et des droits dessus. Voilà. Voilà, donc c'était notre petite série de questions avant les vôtres. Je vais ouvrir les micros, alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à discuter ou à nous poser des questions ou si vous le souhaitez, à en voir un petit peu plus, si jamais ce n'était pas clair. En principe, les micros sont ouverts. Donc si vous souhaitez activer vos micros pour poser des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas d'autres questions non plus. Peut-être que tout est clair. Ça voudrait dire qu'on a super bien joué notre webinaire. Et ça nous fait plaisir aussi si vous avez d'autres questions. On va attendre quelques instants. Je crois que ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est qu'il n'y a pas de changement en passant avec ce type de solution, votre mode de fonctionnement actuel. On se comporte comme une imprimante, je vais pas dire intelligente parce que ça reste de l'informatique, mais un petit peu magique. Et là, on parlait aujourd'hui du bulletin de salaire, mais pour l'ensemble des documents traités, on va nous analyser le document et lui faire prendre la distribution que vous souhaitez et qui a été mise, j'allais dire à plat par des règles. Voilà.
Donc faut surtout retenir ça, c'est que vous allez au mieux vous simplifier la vie. Voilà, au pire vous simplifiez la vie. Donc pas de changement en termes d'utilisation. Et puis comme on se comporte comme une imprimante, on n'a pas de problématique de compatibilité avec vos solutions et on est pérenne au travers vos éventuels changements de solutions et vous n'êtes pas lié à votre éditeur de paye ou à votre sous-traitant de paye. Voilà, je pense que c'est important de ce côté-là. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions donc ultérieurement auxquelles vous pensez. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Bon, eh bien, j'ai l'impression que personne ne se décide à vouloir parler. Eh bien, nous vous souhaitons du coup une excellente fin d'après-midi et en espérant vous avoir donné envie de travailler avec nous sur ce produit qui va vous faire potentiellement gagner du temps et qui est simple à mettre en place. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne Au fin revoir. d'après-midi.